Bonjour les amis. Alors ceci est la première vidéo avec ma nouvelle formule ordinateur et branchement. Ben, j'espère que ça va marcher. Donc là pour l'instant quand je pose la figurine on la voit floue, mais dès que je remonte on la voit plus nette. Donc chaque fois que je peindrai je la teindrai par ici, et puis malheureusement quand je vais la poser on la verra un peu floue. Mais je pense pas que je la poserai souvent puisque j'essaierai de la poser comme ça. Bon, aujourd'hui en plus, il y a l'orage. Il y a un orage, donc il y a une grosse pluie. De temps en temps, il y a le tonnerre. J'espère qu'il n'y aura pas de coupure de courant. Et on y va. Je suis très content de faire ma première vidéo avec le nouveau matos. J'espère que ça va m'alléger considérablement mon travail de montage vidéo. Allez, on est parti. Donc, la dernière fois qu'on a fait cette figurine, pour vous c'était il y a un mois, moi c'est il y a 2 jours. Donc, vous voyez comme le bleu a matifié vraiment, il est vraiment super, il est très mat. Et il a des bons petits reflets juste suffisants, ce qu'il faut pour un vêtement, il n'y a pas besoin de faire plus. Enfin, en tout cas, mon goût, parce que ça permettra de mettre en valeur ben, le reste, le visage, etc. Donc les bagues, la guitare, la sangle. Aujourd'hui, alors je prends un pinceau. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur ben, finir le visage avec les lèvres, etc. Faire toutes les parties métalliques. Éventuellement faire les ongles si j'y pense, parce que là je viens d'y penser, mais j'y pensais pas tout à l'heure. Faire la sangle blanche, la refaire. Je me rends compte que là, j'ai pas besoin de le faire. C'était déjà pas mal la dernière fois. Donc, c'est l'avantage, vous voyez, de pas décaper complètement, c'est qu'il y a des fois des trucs on peut laisser. Après, je ferai les bottes, je ferai le socle, et en dernier, je ferai la corde, le jack en fait. Euh, et puis la guitare, je la ferai hors caméra parce que c'est une guitare, en fait, c'est juste la guitare est très esquintée et si j'ai le temps, je le ferai, sinon je le ferai hors caméra, on verra. C'est parce que j'ai peur que ça ne vous intéresse pas vraiment, on verra. Alors, j'ai choisi des couleurs en fonction de ce que je vais peindre. Donc je démarre avec le blanc de titane. Alors oui, juste avant, je vais vous dire, j'ai mis un scotch là, parce que je sais pas pourquoi cette fois-ci, alors me demandez pas, l'habitude ça le fait pas. Là, le fait qu'il y a ma lumière qui apparaît là, eh ben, ça me rend, la caméra elle est floue, elle n'arrive pas à faire la focale. Alors du coup j'ai mis un scotch, j'espère que ça me gênera pas dans mon, comment on appelle ça, dans mes mélanges avec ça, que j'aurai assez de place. Mais bon, comme je fais pas beaucoup de mélanges aujourd'hui, ça devrait aller. J'ai choisi de prendre du jaune de cadmium, c'est le moyen, c'est le seul que j'ai ici pour la figurine, parce qu'en fait c'est sur la guitare. Alors je sais pas si j'utiliserai devant vous ou pas. C'est pour la guitare, parce que la guitare est une sunburst, c'est-à-dire qu'elle elle a 3 couleurs. Elle a du jaune, de l'orange rouge et rouge orangé et du noir. Donc j'ai besoin du jaune. Pour le rouge orangé, j'ai pris mon rouge le plus clair, qui est de l'écarlate. Euh, et quand je vais le mélanger avec le jaune, ça me permettra d'avoir une sorte d'orangé comme je voudrais pour la guitare. Euh, j'ai fait un espace parce que j'ai sauté une couleur. J'ai sauté la couleur ocre que je voulais rajouter dans, mon, dans ma palette. La couleur ocre va me servir pour faire la corde aussi. La corde, pardon, le jack, le fil de jack, c'est un fil tressé un peu jaune, donc ocre ça va très bien. Le violet de la dernière fois pour finir le socle. Je vais laisser un peu d'espace parce que j'ai peut-être besoin d'un rouge ou d'une laque pour... et d'ailleurs je vais la mettre dessus, c'est pour les lèvres. La laque d'Alizarine cramoisie. Voilà. Je savais qu'il me manquait un truc. Alors j'en mets pas beaucoup parce que c'est juste pour les lèvres. Par contre pour les autres j'en mets un peu beaucoup. Même si je le gaspille et que j'en perds, c'est pas grave. Il vaut mieux en avoir plus que pas assez, sinon on galère après. Je prends du bleu outre-mer foncé. Ça va me servir pour faire du noir. Bon, il est un peu fatigué. Et
la terre d'ombre brûlée, donc les deux mélangés vont me faire du noir. Je vais avoir besoin de ça pour les bottes, pour plein d'autres choses. Allez, je m'occupe. On va, et puis il me faut le liquide. J'ai failli oublier mon liquide. C'est un super produit qui me permet de sécher rapidement la peinture. Mon bleu là, il était sec le lendemain. C'était vraiment super. J'espère que vous voyez bien tout. Et là, normalement, par rapport aux autres vidéos, j'ai pas besoin de recaler ma palette, etc. par rapport à la vidéo principale qui est ici. Tout est déjà calé, donc ça va être super. Alors, par quoi je vais commencer? Ben, on va se faire tranquillement les lèvres, le visage. J'ai pas pris de terre de sienne brûlée, donc j'aurai pas la couleur de chair. Alors c'est intéressant là, tiens. Je vais mouiller d'abord le pinceau. Normalement, pour faire les lèvres, je prends ma couleur de base chair et je rajoute de la lizarine. Mais j'ai pas de quoi faire ma couleur de base chair puisque je n'ai pas la terre de sienne brûlée que j'ai utilisée la dernière fois. Mais par contre, j'ai un rouge ici. J'ai un rouge avec légèrement un peu d'ocre et du blanc. Ça devrait faire, alors peut-être un peu plus d'ocre. Ouais, je vais me recréer une couleur chair, même si c'est pas la même. C'est absolument pas important. Voilà, je vais mettre un petit peu de terre d'ombre brûlée. Je teste, je regarde. Voilà, ouais, un petit peu de terre d'ombre brûlée. Voilà. J'ai un pseudo. Alors c'est pas tout à fait la même, mais c'est pas grave puisque on s'en fiche puisque c'est pour la lèvre et qu'on va la modifier. Donc voilà, je mets un peu de lizarine. Et un peu plus, peut-être un peu plus de rouge maintenant vu que je veux faire de la lèvre. Donc on va partir là-dessus. Donc au début j'ai essayé de trouver une couleur chair, donc j'avais trop de rouge et puis finalement j'en remets puisque je pars sur l'idée de faire la lèvre. Est-ce que vous voyez bien? Je regarde en direct sur mon écran d'ordinateur. Ça a l'air pas mal. Ouais, c'est parfait. La couleur est top. Voilà. Et je vais rajouter un peu de blanc. Je viens juste mettre une petite pointe pour marquer la lèvre. Peut-être l'agrandir un tout petit peu. Voilà, super. Et un peu de blanc presque pur, donc un peu plus. J'ai pris là où il y avait plus de blanc. Et mettre une petite pointe finale. Ouais, c'est super, ça suffit. Des fois, allez, je touche la caméra encore. Parfois, la simplicité est meilleure que trop complexe. Donc voilà, là on est simplifié. Je m'occupe pas des cheveux pour l'instant, on verra. Le chapeau, on va le laisser comme ça pour l'instant. Il m'a l'air pas mal, on verra plus tard. Je vais m'occuper des bottes. Alors je vais me faire un mélange noir. Donc je mélange la terre d'ombre brûlée. Et bleu. Alors je vais faire une pause sur la vidéo parce que j'ai entendu un bruit, je ne sais pas ce que c'est. Et je ne voudrais pas que ce soit quelque chose qui soit tombé par rapport à l'orage. À de suite. Alors me voilà de retour.
C'était rien. Avec l'orage, il y a le volet qui s'est refermé. J'ai cru que c'est quelque chose qui était tombé. Donc il va falloir que voilà, j'ai bloqué le volet et fermé les fenêtres. Et voilà. On a un sacré orage alors qu'on est en été. Donc je vais attaquer les bottes. Les bottes, ça va être un peu comme le chapeau, couleur simple et noire et avec l'éclaircie légèrement bleutée, blanc bleuté. Donc j'ai mis du liquide et dilué un petit peu. Et je peins les bottes entièrement avec ce noir. Pareil que le pantalon et que les choses pas importantes, les bottes sont pas importantes, c'est pas la peine de faire. Enfin, en tout cas pour moi, c'est vraiment pas la peine de faire trop de travail dessus pour pas trop attirer l'œil. C'est lorsqu'on a un certain niveau, on va dire un niveau moyen, pas forcément grand niveau où on est capable de faire de super bons détails, etc. Parfois, faire cette technique-là met en avant nos capacités, on va dire, moyennes. Nos peintures moyennes vont être mises en avant et on aura l'impression que c'est super bien géré, etc. Ce qui sera le cas d'ailleurs. Sans forcément être un peintre... sans forcément être un peintre avec techniquement très bon. Ça viendra au fur et à mesure, c'est pas un problème. Mais ici, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est que même si vous n'avez pas la technique de folie, en jouant sur les différences entre les parties importantes et les parties moins importantes, vous pouvez mettre en avant certaines parties. C'est vous qui choisissez en fait. Et là, ça devient... en fait, vous aurez un avantage sur ceux qui peignent mieux que vous, mais qui n'ont pas cette vision de la peinture globale. Ils ont le fait qu'ils peignent bien, souvent, ils veulent faire chaque partie séparée. C'est-à-dire que là, s'ils vont faire les bottes, et bien, ils vont s'arracher sur les bottes comme si c'était leur meilleure peinture. Et c'est pas mal en soi, mais ça n'apporte rien en termes de vision globale. Et la vision globale, c'est ce qui prime. C'est ce qui prime lorsque vous passez devant une figurine lors d'un concours ou quoi que ce soit. Ce qui prime, c'est le rendu général. Et si le rendu général, il vous attire pas, c'est dommage. Et parfois, vous allez voir que vous allez être attiré par des peintures, pas forcément mieux techniquement que d'autres, des fois même moins bien, mais elles sont mieux organisées, mieux agencées en termes de valeur, de qu'est-ce qu'on met en priorité, etc. Et je trouve que c'est super important en fait de faire attention à ça. Alors voyons voir, si j'éclaire avec du blanc, qu'est-ce que ça me donne comme couleur? Parce que je ne sais pas si j'ai mis plus de bleu ou plus de marron. Bon, apparemment j'ai mis plus de bleu que de marron, puisque c'est le bleu qui ressort, donc ça me va très bien. Là je dilue plus, je mets du liquide mais je dilue plus, parce que j'ai déjà de la peinture un peu diluée sur les bottes et je ne veux pas qu'il y en ait trop. Alors je prends un pinceau pour estomper. Voilà. Donc pour estomper, je prends des pinceaux de ce style-là qui sont plats et qui me permettent de tapoter comme ça. Bon, je le pose là pour l'instant. Alors, j'y vais franchement, je dépose ma peinture. Alors ça fait pas un super comment on appelle ça, contraste, parce que c'est que le début, donc là je fais d'abord juste une première fois. Et je viens, alors si j'ai essuyé là, c'est au cas où il y avait de la poussière sur le pinceau, je viens enlever les poussières pour pas les mettre sur la peinture. C'est un réflexe. Voilà, ça brille, je vois rien du tout, je sais pas du tout où j'en suis. Je tapote comme ça
légèrement. Vous voyez, il y avait quand même une poussière, même si j'avais essuyé, j'avais un petit bout de poussière. Voilà. Ok, on va faire comme ça. Et après on va éclaircir plus juste les pointes. Okay. Maintenant, on reprend un peu plus de blanc. On pourrait même presque quasiment faire au blanc pur. Et on va faire juste la pointe. Parce qu'il faut quand même que ça reste des bottes noires. Voyons voir si j'estompe, qu'est-ce que ça fait. Ouais, ça le fait. Ça va, ça suffit. Après, pour moi ça suffit, mais peut-être que vous aurez envie de faire plus de contraste. Il n'y a pas de, règle en fait. Il n'y a pas de. J'aimerais pas trop, vous l'avez compris, de vous dire il faut éclaircir 2 fois, il faut éclaircir 3 fois, il faut faire ceci. Soyez votre propre juge. Apprenez à, développer votre regard en fait. Je sais qu'au début ça peut paraître insurmontable, mais en fait si c'est plus vous le ferez, plus ça sera facile. Donc vous voyez là je rajoute un peu en bout pour faire vraiment la petite pointe claire. Là il y est déjà. Non, c'était la brillance. Parfois on croit que c'est lié, mais c'est la brillance. Voilà, je mets juste une petite pointe. Et vous voyez, pas besoin de faire plus pour les bords. Enfin, moi il me semble que c'est pas la peine de faire plus. Peut-être prendre les parties moins claires là, la diluer un peu, et aller faire le sabot là, ici, là, enfin le talon, je veux dire. Pourquoi je dis sabot? Le talon un peu. Voilà. Juste manière que si on tourne la figurine, qu'on voit qu'il y ait quelque chose. Voilà. Qu'on délimite un petit peu. C'est absolument pas besoin de faire plus. Je vais profiter de ce noir pour alors juste avec diluer, sans lichen, sans rien. J'ai pris un peu du noir qui est marron, un peu plus marron là pour le rendre plus neutre, même si ça n'a pas vraiment d'importance. Il faut que je redessine tout ce qui va être en métal, donc je vais le préparer en noir ici. Ce qui est bien avec la sous-couche, enfin que je n'ai pas resous-couché la figurine, c'est que les parties guitare en bois là étaient déjà pas mal, donc je les laisse comme ça. Je me répète, hein, mais parfois, même souvent, il faut mieux pas redécaper parce que vous gagnez du temps en fait, gagnez du temps et vous apprenez à peindre sur quelque chose qui était déjà peint en vous servant de ce qu'il y avait, ce qui va vous donner un avantage et une compréhension des choses rapidement en fait, et c'est vraiment top. Moi j'aime bien faire ça. Ça me permet de me servir de ce qu'il y a plutôt que de repartir à zéro. Sauf si vraiment vous repartez à zéro parce que vous vous entraînez à faire un visage, etc. Donc là, c'est des figurines spéciales que vous préparez pour vous entraîner. Je peux comprendre et que ce soit utile de redémarrer à zéro. Mais c'est bien aussi, si vous avez raté un visage, de le refaire mais sans le décaper. Pour vraiment asseoir une confiance et une compréhension en fait. Et plus vous ferez ça et plus vous serez libre et vous accéderez à beaucoup de facilité. Il n'y aura plus rien qui vous fera peur en fait.
ça c'est les parties métalliques de... C'est les... je me rappelle plus le nom. C'est pour tenir les cordes, donc c'est les... Oh, honte à moi, je suis musicien, je me rappelle plus. C'est pour accorder, et donc c'est là où il y a tout le mécanisme pour tourner les mécanismes pour tirer la corde. Ok, ça c'est fait. Je vais faire les bagues aussi, puisque les bagues n'étaient pas superbes la première fois. Je trouve que le métal n'était pas super bien rendu. Donc je vais tout simplement les repasser en noir. Alors, sur cette main là il en a 4. 4 bagues. Et le collier qui va être amené à être peint aussi. Bon, la chemise, elle n'est pas extraordinaire, mais je vais un peu la laisser comme ça. Je vais peut-être juste... Alors, je vérifie ma référence. Ouais, je vais peut-être juste éclaircir légèrement. Alors, je dilue, pourquoi? Parce que je n'ai pas peint la chemise. Donc, vous savez, quand je vous ai dit que d'abord on fait la première couche diluée, puis après moins diluée, moins diluée. Là, je peux diluer parce que j'ai pas passé de couche de base, donc je peux directement diluer ma peinture. Donc ce que je vais faire, c'est essayer d'éclaircir un petit peu le col pour apporter un peu de variation. Voilà le reflet du col et d'ouverture de chemise. Je peins presque comme à l'acrylique, c'est-à-dire que je ne m'occupe pas de fondre quoi que ce soit, puisque la différence est tellement peu contrastée qu'on ne verra pas ou peu, comme à l'acrylique, les dégradés. Donc si vous voulez fondre, fondez, mais ça sera un fondu à sec. Là, je le fais pas, c'est pas, enfin moi je trouve pas ça utile. Voilà, bon, ça suffit. Il y a la ceinture qui est très métallique aussi, donc je ne l'avais pas vu. Hop, je reprends le noir et je viens faire ma ceinture en métal. Une partie noire. Okay. Ensuite, derrière la guitare, alors est-ce que c'est important ou pas? Je suis quand même obligé de mettre un peu de noir là parce que c'est toutes les parties métalliques qu'il y aura, donc je le laisse en noir. Là par contre j'ai besoin de venir estomper un petit peu j'ai besoin de le nettoyer, le noir qui a coulé sur le bois. Okay. Mais je le laisse un peu parce que ça fait partie du charme de la guitare qui est normalement tout esquinté, la vraie guitare je parle. Et là il y a le joint manche corps qui est en métal, donc je l'ai peint en noir et puis on le peindra en métal tout à l'heure. Ensuite je vais m'occuper de la sangle et les micros de guitare. Donc la sangle est en blanc, elle est légèrement teintée du rouge qu'il y avait, mais c'est pas grave.
Là je mets une pointe de... Je vais mettre une deuxième pointe de noir pour le griser. Voilà. Ça sera parfait. Je vais prendre un pinceau un peu plus grand et je viens juste légèrement diluer, repeindre ce blanc qui est vraiment pas joli du tout. Là celui-là il est beaucoup plus lumineux et joli. Alors, vous le voyez peut-être pas en vidéo. Je ne sais pas encore du tout le rendu final de la vidéo, j'aurai la surprise et normalement j'espère que ce sera bien, sinon j'aurai des réglages à faire encore un petit peu. Arrivé ici, il y a des petits contrastes à faire. Alors deux choix s'offrent à nous, soit je peins tout et une fois que c'est sec, la fois d'après je passe un jus, un filtre pour venir dans les creux, soit je fais attention et je vois ce que ça donne dans un premier temps si je ne passe juste que, voilà, que sur les surfaces et que je... En fait c'est comme si je faisais un petit brossage à sec, vous voyez. On va voir ce que ça fait si je passe sur les côtés. Si c'est pas joli, ben, je ferai un entier et puis je passerai... Peut-être qu'en fondant ça devrait le faire, voyons voir. J'essuie bien le pinceau parce qu'il était chargé de diluant. Voyons voir si je fonds ce que ça fait. Alors c'est du fondu sur le sec, mais ça donnera une sensation de... Voilà, ça peut être sympa. Là peut-être que je devrais aller carrément au blanc, enfin à l'éclairci. Voilà. Au final c'est pas mal. Et quand je vais rajouter le blanc, ça va aller. Puis si c'est pas beau quand c'est sec, ben j'en rajouterai un petit filtre plus sombre pour faire ressortir les contrastes. Ce sera juste un petit filtre ici là. Bon, on a l'air pas mal. Il me semble sur l'écran de voir le blanc trop blanc, mais en vrai non. En vrai c'est pas mal. Donc j'espère que j'aurai pas besoin de retoucher la vidéo. Je stresse un peu, enfin je stresse. Je panique un peu de faire une vidéo sans savoir où ça va exactement. Là, je vais refaire les micros pour qu'on les voit bien.
commence à prendre. Ok. Alors, je viens de voir que j'ai oublié autour du chapeau les parties métalliques qu'il y aura. C'est une sorte de collier, ceinture, je sais pas. Donc, hop, je viens passer du noir dessus. Et tout à l'heure, on le peindra en métal. Bon, on a l'air pas mal. Allez, je vais m'occuper. Alors on va peut-être faire les métaux d'abord, parce que j'allais dire je vais m'occuper du socle, mais après ça, le socle je risque de toucher pendant que je fais les métaux, etc. Donc je vais faire les métaux en premier. Avant ça, je vais prendre alors, un pinceau, mais d'une finesse. Alors, je ne sais même pas s'il est de qualité. Vous voyez comme il est petit là. J'ai peut-être mieux que celui-là. Voilà, j'ai celui-là. Parce que celui-là, il est un peu effiloché. Voilà, celui-là, il est très très fin. Et je vais venir, avec le noir, faire comme si j'écrivais la guitare Fender Stratocaster sur le manche. Pas sûr que ça fonctionne, mais... Voilà. Simule un petit peu l'effet qu'il y a écrit quelque chose. Normalement il y a marqué Fender Stratocaster, mais c'est un peu petit pour tout écrire. Bon, là-dessus, on est parti sur les métaux. Donc j'ai préparé de argent et or. Je vais mettre ici. Et on prend l'or. J'ai peut-être un or plus joli que celui-là. Ouais. Vous voyez, il y en a un qui est... celui-là, il est un peu verdâtre. Celui-ci, il est un peu plus rouge, un peu plus sanguin. Donc je vais prendre celui-là. Ça sera beaucoup mieux. Alors si... Ouais, c'est bon. Il est sec, mais pas au fond. Une épaisse croûte bien sèche. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il y a une profondeur bien sèche. C'est le problème des encres d'imprimerie, ça sèche hyper vite. Et donc ça crée une croûte. Et il suffit il suffit en fait de percer cette croûte et derrière on a la peinture non sèche. Allez, on va prendre les parties les plus petites, simples. Je vais mettre du lichen quand même parce que ça va permettre de sécher et de donner une brillance à la partie métallique. Voilà. Et on va faire juste les parties les plus simples ici. Alors pourquoi je le fais sans faire de contraste et tout? Parce que par expérience, je me suis rendu compte que sur les petites parties comme ça, lorsqu'on commence à mettre une couleur de base plus sombre et qu'on essaie d'éclaircir, en fait on n'y arrive pas.
parce que ça se mélange et que c'est pas sec. Il faut soit attendre que ce soit sec, ben, soit faire cette technique là, c'est-à-dire que j'ai peint en noir et je mets directement ma couleur métallique dessus et ça va parfaitement. Même à l'acrylique je ferai pareil, c'est pas la peine de... C'est tellement petit que juste l'éclat de métal suffit pour qu'on voit et qu'on comprenne ce que c'est. Il y a des boutons. Il y a la partie du jack. C'est là où on rentre le câble pour brancher la guitare. Branche la guitare, tout. Et la plaque en plastique là, elle a des rivets et des petites vis. Alors, je sais plus si c'est une 9 ou 11, je crois que c'est qu'une 9. Parce que suivant les années, tu avais 5 en haut et 4 en bas, ou un peu plus, 11 rivets. Là, je crois que c'est qu'une 9, il me semble. Bon, à ce stade-là, c'est pas important. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça. Ok. On va faire pareil pour le collier. Et il me semble qu'il a des boutons. Oui, il a des boutons. Alors, pas sûr que ce soit métal, mais on va le mélanger avec ça pour que ça soit moins métallique. Et on va faire quelques boutons. Alors, ils sont pas sculptés, donc on va les simuler. Voilà. Je sais pas si vous les voyez. Oui, on les voit un petit peu. Ok. Je vais redonner un coup sur certaines parties là pour mettre un peu plus en avant. Ouais. On va aller. On va faire les bagues. Alors les bagues, on va alterner entre quelques-unes en argent et quelques-unes en or. C'est en argent. Voilà. Et on va passer à la partie or. Je mets du liquin.
Ok. Et il nous faut faire la ceinture dessous. Alors la ceinture, comme elle est un peu à l'ombre, je vais mettre ici la couleur métallique qui va être mélangée avec ce qu'il y a ici. Voilà. Pour pas qu'elle soit aussi clinquante que la partie métallique à la lumière. Donc je la mélange avec ce qu'il y a. Et on va voir ce que ça fait. Ouais, ça suffira largement. Voilà. Donc on a une partie de la ceinture, vous voyez, dès qu'on tourne, on la voit. Ça suffit. On va faire aussi la partie de la guitare derrière. Alors ce qu'il y a, c'est que l'avantage des parties métalliques, c'est que comme ça brille, presque on n'a pas besoin de faire vraiment de contraste comme si c'était de la peinture mate. Donc on le laisse comme ça et c'est parfait. On va faire en haut. Alors je vais prendre du pur pour ce qui est devant. On le voit bien. Et après, j'utiliserai du non pur pour à partir des côtés. Voilà, à partir de là, je vais utiliser le non pur pour qu'il y ait une sorte de dégradé, pas sur chaque rond cercle, mais sur l'ensemble en fait. Voilà. Et puis maintenant, je vais prendre celle-là. Alors comme ça brille, on a l'impression que c'est la même teinte, mais c'est pas tout à fait la même teinte. Il y a moins de brillance. Vous voyez, il y a moins de brillance que hop, en haut. Et ça suffit largement pour faire l'effet désiré. Alors ne croyez pas que j'essaie de faire des trucs simples pour simplifier les trucs dans le mauvais sens du terme. Je les simplifie dans le bon sens du terme parce que, enfin, à mon avis, c'est parce que j'ai vraiment envie plus de prendre en conscience qu'est-ce qu'il faut mettre en valeur. Vous voyez, dès qu'on le voit, on voit la veste de toute manière, on la voit avec tous ces effets, etc. de reflets, mais juste ce qu'il faut par rapport au reste de la guitare, etc. J'ai viens de me rendre compte que j'avais juste passé la couleur de base de la sangle, mais j'avais pas utilisé j'avais pas continué. Je suis passé à autre chose. Donc là, je vais mettre du blanc pur parce qu'on est quand même sur scène et que et qu'on peut utiliser presque du blanc pur. Et là, comme c'est pas sec dessous, ça va être mélangé, donc ça devrait pas poser de problème. Je vais poser du blanc juste au-dessus. Alors si je passe plusieurs fois, c'est parce que la peinture est un peu épaisse et elle fait des traits, elle marque, donc j'essaie d'estomper les traits. D'appuyer pour pas que ça fasse trop de traits. Là, je prends un nouveau pinceau et je viens tapoter pour fondre. Voilà. Et là, ici aussi. Okay.
J'en profite que c'est du blanc pur pour faire l'arête. Là où il n'y aura pas la lumière, ce qui va donner un effet. Alors je ne sais pas si on le voit en vidéo. Ouais, ça fait un petit effet qui est largement suffisant. Je vais le faire ici aussi. Alors si ça fait comme moi ici, là, que ça fait des traits, vous venez tapoter, ça vient fondre les traits de pinceau que ça avait fait. Okay. Et là, ce qu'on avait dit tout à l'heure, ben en fait, si je fais juste un trait ici et un trait ici, j'ai cet effet de contraste. J'espère vraiment qu'en vidéo ça se verra. Sinon, il va falloir que je trouve un autre réglage. Et ne m'en veuillez pas trop. Je pouvais pas le deviner tant que j'avais pas peint en fait. Que le blanc serait comme ça, aussi brillant que le blanc serait aussi brillant sur la vidéo. Là, j'avais dit que je toucherais pas, mais vu que j'ai du blanc pur, ben, je viens mettre un peu de blanc en haut, comme ça, juste en tapotant sec. Voilà, et un petit peu par ici. Ça va donner un petit peu plus d'effet. Et je garde et je conserve le travail qui avait été fait préalablement. Oui. Pareil, là c'est d'où l'avantage de ne pas redécaper, ça me permet de conserver le travail qu'il y avait. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on va essayer de s'occuper du socle. Alors le socle, on avait utilisé ce violet, mais on avait dilué. Donc là, on va pas le diluer, mais je vais l'éclaircir un peu pour faire un effet entre les deux tout autour de lui. Alors c'est pas réaliste du tout, puisque normalement si la lumière elle vient se mettre là, la lumière de la scène, il devrait avoir son ombre. Moi je fais l'inverse, je mets la lumière sous lui pour que ça, pour vraiment qu'il y ait un effet, qu'on soit attiré par lui en fait. Donc je mets du liquin, j'ai mis pas mal de liquin pour, on va dire, pas fluidifier la peinture, mais la rendre plus plastique. Et je la passe partout autour de lui. Pour ça, j'aurais pu utiliser le gros pinceau que j'utilise d'habitude, que vous m'avez déjà utilisé plusieurs fois. J'aurais pu. Là, je le fais pas parce que j'ai peint les bottes et tout ça, et donc j'aurais pu. On a le temps, quoi. Je voulais pas toucher les bottes.
Ok. Donc j'essuie bien le pinceau et je viens avec du liquin prendre cette partie là qui est carrément pure. Je vais mettre juste à côté et on fondra après. Allez, on va voir dans le premier fondu ce que ça va faire. Si c'est pas super, soit je continue à rajouter légèrement un peu de couleur, soit pour pas trop mélanger, j'attendrai que ça sèche et je recommencerai. Donc c'est parti, on va voir ce que ça va donner. Il faut quand même bien essuyer le pinceau pour enlever les résidus. Ouais. Ok, ça a l'air un peu pas mal. Il faut faire attention aux bottes. Ne pas venir salir ce qu'on a fait. Alors ça brille, hein, donc c'est un peu difficile à montrer, mais il va falloir attendre peut-être que ça sèche pour voir mieux le rendu. Pour l'instant ça me va.
je vais laisser sécher, voir si peut-être il faudra le refaire. Alors si il faudra le refaire, je risque de peindre maintenant la corde pour rien, mais bon, c'est pas grave, c'est pas dramatique non plus. Donc je vais faire quelque chose à base de couleur ocre, comme j'avais dit, mais avec de la terre d'homme brûlée, pour avoir un marron très foncé. Je dilue et je viens peindre ma corde, le fil de la corde du jack. Là, il va me falloir prendre le pinceau plus fin. J'effleure à peine parce que je ne veux pas toucher le violet qu'il y a autour. C'est pour ça que vous avez l'impression que je repasse plusieurs fois par-dessus, mais parfois je ne touche pas. Je préfère ne pas toucher et passer 4 ou 5 fois que de passer qu'une fois et de faire une grosse bêtise. Après c'est rattrapable, mais bon. Le truc c'est que ça vient se mélanger au violet qui là pour l'instant est pur. C'est tellement plus beau avec un violet pur comme ça que un violet qui est entaché par une couleur ocre qui est jaune, qui est la complémentaire du violet qui va venir donc le salir. Il faudra faire très attention à ça. Voilà. Maintenant, je vais rajouter un peu de jaune pour le rendre plus vif et un peu de blanc. Et un peu de liquin. Et donc je dilue plus. Peut-être un peu plus d'ocre. Et ça va être ma première couche d'éclaircie. Ça va être rapidement simple et succinct. Bon, c'est un jack. Je me suis inspiré lorsque j'avais fait la box art d'un jack que j'ai, avec lequel je travaille. C'est un jack qui est en tissu, en torsadé en fait. Les tissus, enfin ce qui recouvre la partie électrique dedans est en sorte je sais pas, de tissu bizarre et ça fait des sortes de torsadés un peu jaunes comme ça. Donc là pour l'instant je le peins simple, mais après quand je vais rajouter la lumière, l'autre lumière, je vais mettre des... Vous allez voir. Pour l'instant je fais mon premier éclairci comme ça, simple. Ce qui est bien en plus, voilà, j'avais choisi ce jaune. Ben en fait, je viens de m'en rendre compte maintenant. J'avais déjà parce que je l'avais en vrai, donc ça me permettait de voir comment il était. Mais surtout que ça allait parfaitement avec le fait que le sol était violet. Donc, puisque c'est la complémentaire.
Donc sans faire forcément de gros contrastes ou quoi que ce soit, on va le voir parce qu'il va vibrer autour de tout ce violet. D'où l'intérêt, et je le répète encore, de connaître les fondamentaux de la peinture. Les contrastes, les valeurs tonales, les complémentaires, les couleurs primaires, etc. etc. C'est des outils puissants qui vont vous aider à pallier à votre manque de technique. La technique va venir quand vous entraînant, donc ça c'est pas un problème. Maintenant, la technique que vous avez aujourd'hui, elle peut être sublimée par votre connaissance de théorie, ou tout simplement rester celle qu'elle est aujourd'hui. Mais sachez qu'elle va vraiment sublimer si vous savez vous servir des outils de la théorie. Je réfléchis en même temps sur ma couleur. Donc voilà, j'ai fait que rajouter du blanc pour avoir une valeur tonale au-dessus, donc l'éclaircie. Et cette fois-ci, je viens juste poser des points. Comme ça. Et ça fait mon fameux Jack torsadé. Alors c'est discret, pas la peine de faire que ça se voit trop. Bon là ça brille sur la caméra donc ça se voit trop, mais je peux vous dire qu'en vrai ça passe et que c'est agréable. Voilà, tout simplement, et on le voit bien. Bon, je regarde combien de batterie il me reste sur le... Il me reste 25%. Il va peut-être falloir que, tant pis, j'arrête. Là j'ai à peu près 1 heure plus la coupure d'avant, donc on doit être à 1h15, 1h20. Je ferai une deuxième vidéo
parce que j'ai pas reçu le câble pour ma caméra et mon chargeur en même temps. Donc j'attends, donc on est dimanche, donc peut-être que je l'aurai demain, lundi, mardi. Et à partir de là, je vais pouvoir laisser l'appareil charger et ça, il se déchargera pas comme ça. Et du coup, dans 2-3 jours, je viendrai finir ce qu'il y a à faire. Et même si cette vidéo-là ne fait qu'une heure et quart ou 1h20, avec le complément de la prochaine vidéo, on arrivera facile à 2 heures, voire plus. Tant pis, j'ai pas utilisé le rouge, j'ai utilisé un peu le jaune. Bon, c'est pas dramatique non plus, c'est pas la fin du monde. Mais j'ai hâte de voir le rendu de la vidéo, je vous le cache pas. Et j'espère que c'est concluant et comme ça me permet de vraiment pouvoir me focaliser plus sur la peinture que sur le montage vidéo. Ce qui va pouvoir me permettre de faire plus de vidéos finalement, plus longues ou plus tout simplement. Ce qui était long, c'était le montage et c'était un peu pénible. Bon, écoutez, j'espère que vous voyez bien, que vous voyez l'évolution de la figurine par rapport à quand on l'avait commencé et que je voulais pas décaper. Allez, je vous souhaite bonne fin de visionnage et surtout bonne peinture, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches et à très très vite. Ciao ciao.